Parole et vie, bienvenue. Une façon pour nous aider à nous mettre sur la trace de Dieu. Une façon pour nous aider à vivre ensemble notre foi au cœur de la vie. Parole et vie. À notre émission, un portrait. Marie-Marthe Bouchard, elle est conceptrice des verrières à l'église Saint-Colomban. Dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Jean-Marie Fortier, archevêque de Sherbrooke, la virginité de Marie. Comment réfléchir là-dessus? À Visage d'Église, la fête de Sainte-Thérèse d'Avila dans la communauté espagnole. À la prière du milieu, avec les moines cisterciens de Rougemont, le psaume 21, « Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? » Et tout d'abord, les indices du jeu biblique en compagnie de Bertrand Ouellet. Quel est le livre du Nouveau Testament qui commence et qui finit au Temple de Jérusalem? Le livre des Actes des Apôtres, l'Évangile selon saint Luc ou l'Apocalypse? Parmi les 4 évangiles, celui de Matthieu, celui de Marc, celui de Luc et de Jean, le seul qui commence au temple à Jérusalem et qui s'y termine, c'est l'évangile selon saint Luc. L'évangile selon saint Luc est souvent décrit comme étant l'évangile de la miséricorde, l'évangile des grands pardons, l'évangile qui fait une place particulière aux pauvres, aux petites gens, aux gens simples. Et on a raison. C'est l'évangile de Luc qui nous présente quelques-unes des plus belles pages sur le pardon, sur l'accueil, sur la miséricorde. Pensons par exemple à la parabole des 100 brebis et de la brebis perdue, où le pasteur, qui représente Dieu, est dans un champ, il s'aperçoit qu'une brebis sur 100 est absente, qui laisse là les 99 autres et qui part à la recherche de la brebis. Jésus nous dit, voilà l'image de Dieu. Également, la parabole de l'enfant prodigue, ou plus justement, du Père miséricordieux. Encore une fois, c'est un père qui donne son héritage à son fils. Le fils s'en va au loin, gaspille pendant toute sa vie tout son héritage, vit dans la déchéance, la pauvreté, a peur de revenir voir son père, il revient, mais c'est son père qui se jette à son cou et qui fait la fête. Encore une fois, Jésus dit, voilà l'image de Dieu. Pensons à l'attitude de Jésus lui-même, par exemple, quand il va chez Zachée. Zachée qui l'attend dans un arbre et puis qui est pour le voir passer. Puis Jésus dit, c'est chez toi que je vais souper, alors que tout le monde considère Zachée comme un pécheur. Même sur la croix, Jésus est celui qui pardonne. C'est dans l'Évangile de Luc et pas ailleurs qu'on lit l'épisode du pardon de celui qu'on a appelé le bon larron, entre guillemets. Donc, un évangile de la miséricorde. Aussi un évangile des pauvres et des petits. C'est dans cet évangile-là que Marie chante le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, il élève les humbles, il rabaisse les riches, il comble de bien les affamés. » C'est de l'évangile de Luc encore qu'on raconte la nuit de Noël et qu'on y signale la présence des bergers, ces personnes qui travaillaient la nuit, qui avec les troupeaux, ce petit monde. Alors c'est vraiment l'évangile des petits, mais c'est aussi l'évangile qui commence au temple de Jérusalem et qui finit au temple de Jérusalem. Quand est-ce qu'on commence? Avec Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste. L'ange du Seigneur lui apparaît dans le temple pour lui dire que sa femme Élisabeth, qui est stérile, aura un fils. Un peu plus tard, après la naissance de Jésus, où vont les parents de Jésus? Au temple, où le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, les accueille. Quand Jésus a 12 ans, où va-t-on? C'est seulement dans l'Évangile de Luc qu'on voit ça, au temple de Jérusalem, parmi les docteurs. Même la grande partie du milieu de l'Évangile est présentée comme une grande montée à Jérusalem, où Jésus va accomplir son destin. Et après la mort, la résurrection, c'est dans l'Évangile de Luc qu'on voit les disciples d'Emmaüs. Et que font-ils quand ils ont la révélation de la présence de Jésus? Ils retournent à Jérusalem. C'est là que Jésus rencontre ses disciples pour la dernière fois. Et c'est de là qu'après l'ascension, les disciples se rendent dans le temple pour louer Dieu et l'Évangile se termine. Donc pour Luc, Jérusalem, le lieu de l'Ancien Testament, c'est le point de départ du Nouveau. Et c'est de là que partira son œuvre, la suite de son œuvre dans les Actes des Apôtres. Un portrait. Marie-Marthe Bouchard, elle est conceptrice des verrières à la paroisse Saint-Colomban. Vous l'avez vue à l'œuvre, Lily? Oui, effectivement. Quand on est allé la rencontrer à Saint-Colomban, en passant, je le dis tout de suite, c'est juste un petit peu au nord de Mirabel, de l'aéroport de Mirabel. Alors, quand on est allé la rencontrer, elle était en train de travailler sur la dernière verrière en compagnie de quelques bénévoles. Et c'est absolument magnifique. Cette petite église de Saint-Colomban est devenue vraiment un joyau de notre patrimoine québécois.
c'est de toute beauté, les formes, les couleurs. Et c'est vraiment une œuvre d'art parce qu'elle exprime à travers ça la façon dont elle conçoit l'évolution de la relation de Dieu à l'homme. Oui. Alors, les verrières font le tour de la petite église, c'est magnifique. Mais le portrait, il est vraiment celui de Marie-Marthe Bouchard. Il y a environ 85 personnes qui ont participé au projet. Absolument. Des fois, j'en ai une, des fois, j'en ai deux, des fois, c'est 5. On s'est trouvé à un moment donné pour une verrière à monter ça à 7-8 à la fois. Alors, d'abord, on fait une esquisse, on agrandit l'esquisse sur de la grandeur qui est nécessaire pour combler l'espace de la fenêtre. On pose le dessin sur une vitre qui est éclairée par le dessous. On fait un encadrement pour poser les limites à la pièce. Vert, OK. Oui. Ensuite, on prend dans le dessin certaines parties. Parfois, on peut mettre le verre par-dessus puis dessiner la pièce. Sinon, on peut prendre un autre papier, aller chercher les mêmes lignes, les découper, ensuite reporter sur le verre le patron en question, prendre un crayon qui peint sur le verre pour faire le contour, pour avoir le dessin. Quand ça c'est fait, on prend un ciseau, comme ça, un ciseau pour le verre, et on trace en suivant la ligne qu'on s'est faite. Justement. Alors, on suit la ligne en question. Avec un gond, on peut juste secouer la pièce et la pièce tombe. Quand ça c'est fini, on va à l'opération du sertissage. Alors, vous sertissez avec quelle sorte de fil? C'est un ruban de cuivre. De cuivre. Qui est posé sur un papier ciré. Alors, on détache graduellement le ruban. On le pose sur le côté du verre. On plie de chaque côté l'excédent de ce ruban-là. Alors, ça fait comme un U qui est autour de la pièce de verre. Les deux pièces de cuivre sont enduites ensuite d'un acide. Et là, avec le plomb, on les colle l'une à l'autre définitivement. C'était difficile au début de choisir le thème. J'ai regardé les verrières de quelques églises de Montréal, d'anciennes églises, et j'avais de la difficulté à penser que je renouvellerais des choses semblables ici, à cause de, je dirais, de l'esprit des gens maintenant qui ne correspond pas à ce genre d'art ancien. Alors, à un moment donné, le curé m'a dit, bon, tu mets donc des fleurs, des fruits, des arbres, ce que tu veux, puis je serais bien content. À partir de ça, je me suis dit, tiens, c'est la création du monde. Et là, la deuxième partie de l'œuvre, que j'avais déjà un peu pensée, la participation des humains, disons, aux œuvres de Dieu, et puis la relation humano-divine, et les bris de cette relation-là, les recommencements, les continuations, puis enfin le bonheur. Ça, j'avais un petit peu articulé ça. Mais toute la partie création, c'est comme ça que c'est venu. Ici, c'est la végétation. En bas, il y a un plan d'eau avec la végétation marine. Ensuite, il y a un potager en tranches, les céréales, les fruits, un coin de végétation qui est plus du sud, et on revient vers la droite, vers une végétation plus nordique. Dans la verrière qui suit, on voit des oiseaux, des êtres qui ont des ailes. Alors, en bas, il y a une petite abeille sur une fleur, un papillon, de petits oiseaux, puis ensuite, on a les plus grands oiseaux. Les oiseaux qui couvrent de plus grands territoires aussi. C'est ensuite la verrière sur les mammifères. Alors, on a des mammifères plus proches de nous, les plus proches, les plus familiers. Et graduellement, on a ceux qui sont un peu plus loin dans l'eau, comme les castors. On les connaît bien, mais ils sont moins près de nous. Et au fur et à mesure, on a les animaux de la forêt. On a aussi ceux de la forêt africaine. Et on finit en haut avec un lion qui court après des antilopes. De ce côté-ci sont les verrières qui sont en rapport avec les œuvres des humains. Dans la verrière suivante, on a le sport qui, lorsqu'il est bien fait, devient pratiquement un art. Et on a aussi toutes sortes d'expressions artistiques. La musique, le chant, le théâtre, la sculpture, la peinture, la danse, l'écriture.
Et au centre des bobines de films, alors c'est le cinéma, le 7e art, dont il a fallu tenir compte, parce qu'il faut être de notre temps. Oui. La verrière qui suit, c'est une verrière difficile parce qu'elle est pleine de toutes sortes d'objets plutôt hétéroclites et c'était difficile à faire. C'est une verrière qui porte sur les étapes de l'évolution technique et l'invention de la roue. L'invention de la roue, le feu, la découverte du feu. C'est au fond des découvertes premières qui, après ça, aboutissent à des découvertes plus articulées et qui font qu'en montant, on voit des choses plus évoluées. On se rend jusqu'à la Lune avec un petit bonhomme qui paraît dessus, qui est le témoin du fait qu'on y est allé. Oui, et il y a une autre verrière qui porte sur la loi, sur la religion, comme phénomène humain aussi. C'est cette verrière qui rappelle les conditions de vie que Dieu impose aux humains, disons. Une loi qui vient de haut, une loi qui est inscrite dans le cœur. Mais cette loi-là, la loi naturelle, en somme, une loi qui se raffine de plus en plus. Parfois, on l'oublie, on pense peu aux autres, on vit sa vie comme si on était le nombril du monde. Est-ce qu'elle est importante, cette loi que vous avez présentée, que Jésus et que Moïse nous donnent? C'est, au fond, le résumé des conditions pour être heureux. Alors, quand on ne respecte pas ça, on finit par être collé à la matière, développer tous les éléments de la matérialité, mais un jour, il manque quelque chose. Il manque aussi un certain lien avec soi-même. Il y a des gens qui sont, on peut dire matérialistes, c'est un mot un peu péjoratif, mais disons qu'ils sont très liés à la matière et qui ne respirent pas, pour ainsi dire, l'esprit qui les habite et l'esprit qui habite dans les autres. Alors, ils sont comme déconnectés. Et à la minute où on est déconnecté, bien, on fait la pollution, on ne s'en rend pas compte, on déverse les matières usées, on fait la bombe atomique, puis on l'utilise à toutes les sauces, on fait des coupes à blanc, on dépense de la gasoline, on répand le monoxyde de carbone, on fait finalement on abuse de notre pouvoir. La verrière qui suit, c'est une verrière qui suppose une transition. Entre cette verrière-là et la suivante, qui est sur la résurrection, on suppose qu'on a choisi de sortir de notre royaume de mort, parce que c'est un royaume de mort qu'on est en train de se fabriquer. Alors, on en sort pour rentrer dans une nouvelle ère d'espérance. Les humains se redressent graduellement, ils arrivent à Jésus et ensemble, ils entrent dans une nouvelle ère d'espérance. La croix a l'air de dire, enfin, ils ont compris quelque chose. C'est le pardon de Dieu. C'est aussi la souffrance des humains qui est exprimée là et qui dit, on a fait le nécessaire pour revenir à toi. Et en bas, mais, il y a la nature qui, par redondance, reprend vie. La verrière qui suit, c'est la verrière sur le nouveau contrat d'alliance, parce qu'on suppose qu'au départ, Dieu a exprimé ses façons de voir aux humains, c'est la Bible qui nous l'exprime, et finalement, il faut qu'à un moment donné, quand on est passé par le creux et puis qu'on a décidé de ressusciter, il faut arriver à décider d'une autre façon de vivre. Alors, là, dans cette verrière-là, on a Jésus qui est en compagnie de tous les humains, peu importe la couleur, la langue, la religion. Et cette fois-ci, il y a une entente humano-divine qui se fait. L'esprit d'alliance, c'est l'alliance qui est faite dans le cœur des humains. Cette fois-ci, elle est moins extérieure. On n'attend plus que les autres viennent nous dire « mais arrête, c'est trop ». Là, c'est à l'intérieur de soi qu'on le décide. Et il y a des symboles aussi dans cette verrière-là qui parlent des autres religions, des lignes ovoïdes qui parlent des musulmans, une fleur, un lotus au centre qu'on retrouve chez les hindous, chez les chinois, parce que je voulais signifier que la paix, c'est un objectif universel. Puis cet objectif-là, c'est important de s'y brancher parce que c'est la condition du bonheur.
J'ai pris pour celle de droite, dans le cœur, le thème de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'on a un objectif, mais il faut savoir le comment faire. Alors, le comment faire, c'est l'enseignement de Jésus, justement. Il enseigne la loi, évidemment. Il dit, moi, la loi et les prophètes, je ne mets pas ça de côté, mais il y a une façon de l'accomplir, il y a une façon de vivre ça. C'est-à-dire que la loi, c'est une lettre, mais il y a la nuance qu'il faut apporter. On ne juge pas parce qu'on ne sait jamais d'où part le comportement qui est envisagé, dont on est témoin. Alors, c'est celui qui enseigne la nuance en toutes choses. Et à la fin, c'est l'esprit qui gagne en importance et qui prend une grande partie de la dernière verrière qui est sur le bonheur. Un bonheur qui est exprimé par des êtres qui sont ailés, parce que quand on est heureux, c'est comme si on avait des ailes. Et c'est un bonheur qui est assuré aussi par le pardon de Dieu qui est formulé dans la croix qui est à gauche. Un pardon que Dieu nous donne parce qu'il nous prend tel qu'on est. Il sait de quelle part il nous a fait. Alors, il nous prend inconditionnellement pour ce qu'on est. Et moi, j'ajoute, il y a aussi le pardon que les humains doivent donner à Dieu. Souvent, on a des résistances vis-à-vis de Dieu, ça nous empêche d'avancer. Le jour où on le prend tel qu'il est, on entre en communication avec lui comme avec une force, comme avec un secours, un soutien, un pardon, on a souvent une grande paix aussi. Au courrier de l'évêque, j'accueille avec grand plaisir Monseigneur Jean-Marie Fortier, qui est archevêque au diocèse de Sherbrooke. Monseigneur Fortier, je vous fais part là, juste d'un paragraphe, en fait, d'une lettre que nous avons reçue. Cette personne nous dit « J'ai une dévotion très grande à Marie. J'ai été étonné, cependant, le 8 décembre dernier, de comprendre que l'Église catholique affirmait le dogme de l'Immaculée Conception, la virginité de Marie. Cela me fait problème. Est-ce que je peux avoir un peu leur juste là-dessus? J'espère bien. D'abord, je pense qu'on doit absolument bien distinguer la conception de Marie, qui a été conçue, elle, comme tout être humain dans le sein de sa mère, et qui a été préservée de la faute originelle dès le sein de sa mère. C'est l'objet du dogme de l'Immaculée Conception. Mais ça, Monseigneur, si vous me permettez, il n'y a pas beaucoup d'éléments, de fondements de ça dans les évangiles. Non, il y a peu de choses. Il y a des indices quand même, comme la salutation de l'archange Gabriel à Marie, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Bon. Mais il faut toujours situer l'Écriture dans le contexte ecclésial, au fond. Qu'est-ce que la piété populaire? Qu'est-ce que la piété des chrétiens et des chrétiennes a compris de cette parole-là? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'un dogme puisse se développer, qu'on puisse arriver à le proclamer, en fait? On s'imagine toujours que le pape va se lever un bon matin puis va définir un dogme. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la piété populaire d'abord, l'enseignement des grands maîtres spirituels, ce qu'on appelle les docteurs de l'Église, et l'enseignement des évêques qui s'agglutinent à cette piété populaire. Et à un moment donné, sous l'impulsion de l'Esprit, le pape déclare cette vérité qui était portée par toute la chrétienté pendant des siècles. Oui. Monseigneur Fortier, je vous prends au mot, je vous fais docteur de l'Église. Pourquoi fallait-il que Marie soit immaculée? Ou bien que la conception, par exemple? C'est à cause, évidemment, du rôle exceptionnel qu'elle a joué dans le mystère de la rédemption, surtout en devenant la mère du Fils de Dieu. Alors, c'est souverainement convenable que puisqu'elle a porté dans son sein la sainteté même, le Fils de Dieu, qu'elle-même fut sainte. C'est plus une qualité de convenance? Oui, c'est une convenance parce que, au fond, parmi les ancêtres du Christ, d'ailleurs, quand c'est saint Matthieu qui donne la généalogie du Christ, là, on voit des femmes qui sont loin d'être des paragons de vertu. Mais plus on s'approche, évidemment, du Christ, plus il était convenable que cette femme-là, qui devait non seulement le porter et l'enfanter, mais l'éduquer aussi. Oui. Alors, il fallait que la Vierge Marie, évidemment, comme le Christ devait obéir à sa mère, comme tout bon garçon, qu'elle lui enseigna, évidemment, la voie droite. Et c'est pour ça que c'était une convenance. Et vous, ça vous fait pas de problème, la conception virginale, par exemple, de Jésus, dans votre foi, là? Non.
La conception... On dit que Jésus, par exemple, a été conçu du Saint-Esprit. Ah oui. C'est un problème. Je pense que la solution de cette question-là, c'est pas... On en fait surtout une question d'exaltation de la virginité au détriment de la relation sexuelle dans le mariage. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'il fallait que cet homme-là, pour être le pont là, entre l'homme et Dieu, fût à la fois un homme, né d'une femme, qu'elle a porté dans son sein de moi, qu'elle a allaité, qu'elle a élevé, qui a souffert, qui a connu la joie, les peines, un homme vrai, authentique, mais en même temps aussi Dieu authentique, pour faire le pont. S'il n'avait été qu'un homme enfanté comme tous les autres là, par les relations normales d'un mari, d'une femme, il aurait pu devenir un très grand saint, mais jamais il aurait pu faire cette relation là, de l'homme avec Dieu, n'étant pas Dieu lui-même. Alors c'est ça qui est très important dans le mystère de la conception du Christ. Est-ce qu'un enseignement comme ça, vous présentez ça au début d'une démarche de foi ou bien à la fin? Non, je pense, moi, qu'il y a une hiérarchie dans les vérités de foi. Je pense que la vérité tout à fait fondamentale, bon, la Trinité, ça c'est bien sûr, mais la vérité tout à fait fondamentale, c'est le Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et à partir de là, on peut progressivement... On peut élaborer. Donc, cette personne qui dit « ça me fait problème, puis je voudrais avoir l'heure juste », on dit « bon, OK, il se pose des bonnes questions ». Est-ce que... Oui, ça pose des bonnes questions, sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus que la foi chrétienne dépasse évidemment l'histoire, par exemple. Et encore, la foi chrétienne, c'est un sentiment de confiance absolue que nous faisons dans un Dieu qui ne peut pas nous tromper. Confiance que la Vierge a eue aussi, parce que je lui ai posé une question quand l'archange Gabriel est arrivé, là. Peu importe de l'imagerie, qui lui a dit « tu vas devenir mère ». Alors, elle dit « comment cela va-t-il se faire ?» Est-ce que c'est pas là qu'on doit conclure d'une certaine façon nous aussi? Comment cela doit-il se faire et que ce soit l'objet de notre méditation, de notre contemplation? Exactement. Et alors, comme la Vierge, qu'il me soit fait selon votre parole. Merci, Monseigneur Fortier. Ça fait plaisir. Visage d'Église, la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, Lise à la mission espagnole. La mission espagnole, effectivement, la mission Sainte-Thérèse d'Avila était d'abord une mission espagnole, mais comme va nous l'expliquer José Villard, qui est le responsable de cette mission-là, ils ont maintenant ouvert la mission à tous les gens parlant espagnol. Et il encourage les gens à fréquenter leur propre paroisse pour les services liturgiques et tout ça, mais de temps en temps, ils aiment beaucoup célébrer tous ensemble, tous de la même langue, célébrer leur foi et célébrer la fête de Sainte-Thérèse d'Avila est pour eux un événement absolument spécial. Et vous allez voir comment, par les interviews qu'on a fait avec les gens, comment l'esprit de Thérèse d'Avila est encore très présent de nos jours. Alors, une fête, celle de Sainte-Thérèse d'Avila avec la communauté espagnole. C'est la fête de Sainte-Thérèse. Ça me touche beaucoup, ok, parce que c'est quelque chose de spécial pour tous les latino-américains, surtout pour les Espagnols, parce que c'est un modèle de femme, ok. Pour moi, Sainte Thérèse, c'est une femme modèle, ok. Dans quel sens elle est modèle? La façon comme elle s'exprimait avant, même si ça fait 400 ans ou plusieurs années qu'elle a existé, pour moi c'est comme si elle existe encore, parce que sa façon comme elle s'exprimait, comme elle aidait les gens, puis en même temps sa façon de parler aux gens, elle avait même autorité aussi, ok. Puis c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Et les messages, surtout en fêtant aujourd'hui, c'est de donner les messages aux gens, de prendre l'exemple de ces femmes-là. Qui est-elle, Sainte-Thérèse d'Avila, pour les Espagnols? Pour les Espagnols, c'est évidemment une grande compatriote d'abord, parce que c'est d'abord une femme, et ensuite aussi une grande sainte qui a donné à l'Église d'Espagne et à l'Église universelle une grande ouverture d'esprit, en nous demandant surtout de suivre le chemin de l'amitié et en nous orientant vers des réalités intérieures qui sont au-dedans de nous et en même temps qui nous permettent d'être heureux avec les autres. Sainte Thérèse d'Avila, pour moi, il représente la femme qui s'est donnée tout au complet à notre Seigneur en sa prière. Puis pour moi, ça représente beaucoup parce que de jour en jour, c'est ça qui compte dans ma vie.
Sainte-Thérèse d'Avila, c'est une femme qui a été très profonde, François aussi, mais elle, que je crois que comme femme, elle a intériorisé beaucoup. Elle était une femme de méditation. C'est un peu différent. Elle a été contemplative. Son message, bonté, honnêteté, fierté, courage et le partage aussi, beaucoup de partage. Je vois que sa vie à elle, ça a été une vie avec beaucoup d'obstacles aussi. Je pense comme chrétienne, jeune, aujourd'hui en 93, des fois, on se retrouve avec des doutes au niveau de notre foi. Moi, je pense que ces messages, ça m'aide à dire, bon, même si j'ai des obstacles à affronter, je suis capable avec la persévérance et la foi, je suis capable d'arriver. Ouais. Elle priait toujours pour les gens pauvres, pour la paix du monde. OK. Et c'est ça que nous faisons aussi parce que, par exemple, mon pays, il y a beaucoup de guerres. Donc, on a appris à prier. On sent, moi, dans ma personnalité, je sens que j'ai besoin de prier, OK, pour que la paix arrive dans notre pays et dans le monde entier. De quel pays viens-tu? De Salvador. OK. Ce sont des choses comme ça. Ça me touche beaucoup et ça m'a aidé beaucoup aussi à moi-même. Parce que pour moi, je connais les gens d'aujourd'hui, pas vraiment, ils ne vont pas suivre la religion, ok? Mais moi, ça m'a aidé beaucoup. La façon comme Thérèse, son attitude, ça m'a aidé. Puis je veux vraiment suivre les mêmes pas de Thérèse. De Villard, qui étaient les gens qui composaient la chorale? Aujourd'hui, il y en avait de toutes les nationalités aussi. Celle qui dirigeait, Sœur Martha, c'est une Colombienne. Il y avait un beau groupe d'Espagnols. Et il y en a du Salvador, de Guatemala, du Panama, de différents pays de l'Amérique latine. Oh, très content de partager avec tout le monde parce que la foi, ils se réunissent dans tous les sens. Vous savez, c'est la prière, c'est la communication, la chaleur, le partager avec tout le monde. Puis notre culture, surtout, c'est ça qui l'Évangile nous donne à tout le monde. Hein? À la mission Sainte-Thérèse d'Avila, vous accueillez régulièrement des Latino-Américains, des Espagnols? Oui, depuis 1970, à cause de la situation de l'Amérique latine, les Espagnols ont senti ce besoin d'ouverture fraternelle à l'égard des autres. Parce que quand on arrive ici, vous le savez, on arrive démunis de tout. Alors, c'est normal qu'entre gens de la même culture, on s'entraide. D'autant plus que, vous le savez, les Espagnols, en général, sont assez chaleureux aussi. Et les Latinos, ils nous le rendent très bien, d'ailleurs. Vous savez, c'est comme un chaudron de culture dans la mission, vous voyez. Et c'est une fête qu'on puisse manifester. Chacun puisse manifester sa culture, sa manière ses couleurs, ses danses. Ses chants aussi. Alors, disons, c'est pas seulement une culture unique, mais c'est plusieurs cultures. Alors, c'est l'union entre des gens qui parlent tout l'espagnol, mais qui viennent de différents pays. Il y a comme 21 pays de langue espagnole. Ça fait du bien de voir tout le monde ensemble comme ça, avec toutes ces joyeuses fêtes et chansons, musique, tout ça. Que la religion, c'est plus qu'un rite ou une dévotion, c'est une amitié. Et chez l'être humain, on a besoin de deux, de Dieu et de la chaleur fraternelle. Et voilà pourquoi je favorise énormément aussi la culture. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est religieux, à mon sens, appartient profondément à l'être humain. Et c'est donc normal de les voir ensemble. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette fête-là, aujourd'hui, dans toute cette journée?
Dans toutes ces journées, ça a été les danses. Aussi, c'est différent comme les autres années. Et aussi les chansons. Les chansons étaient différentes. Et surtout la façon dont ça a été préparé, la messe et tout. Je suis né ici au Québec. T'es né au Québec? 19 ans. Et comment ça se fait que tu as gardé tes racines espagnoles? Parce que j'aime ça, je suis fier de mon pays, c'est pour ça que j'aime ça. Je suis fier d'être espagnol. Est-ce que tu fréquentes souvent la mission Sainte-Thérèse d'Avila? Pas souvent, juste quand j'ai des spectacles, des affaires de même, là je viens. Pourquoi tu viens? Parce que j'aime ça, faire du bénévolat, aider le monde, montrer mes origines, tout ça, c'est pour ça. Est-ce que tu fréquentes la mission ici, Sainte-Thérèse d'Avila? Oui, pratiquement tous les dimanches, je viens à l'église, ouais. Et tu as dansé aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as dansé? J'ai dansé gallego, c'est du nord de l'Espagne, c'est en Galice, et flamenco. Ça, c'est plutôt dans la partie de Séville et tout ça. Et qu'est-ce que ça te fait de danser comme ça pour les gens de la mission? Je me sens fière de mon pays, comme que je représente bien mon pays, parce que s'il y avait personne qui danserait, notre pays passerait comme inaperçu ici au sein de la société québécoise. Une parole qui devient prière maintenant. Les moines de l'abbaye cistercienne de Rougemont interprètent le psaume 21. « Pourquoi m'as-tu abandonné » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Parole et vie se poursuit au menu de cette deuxième partie. Au diocèse de Valleyfield, un projet, un mouvement pour les jeunes de 14 à 17 ans. C'est notre chronique Initiative et projet d'Église. À Pasto Jeunesse, des artistes en air des jeunes écrivent un sketch sur ses convictions et la difficulté de les dire, ces convictions. Sur les rayons, Christiane Gagnon va nous revenir. À Vision Média, Pierre Bélanger nous parle de la publicité et de ses modèles. Mais tout d'abord, Benoît Lacroix, Marie, à la chapelle de Lourdes, mais à Saint-Michel de Bellechasse. Ici, la chapelle de Lourdes, village Saint-Michel de Bellechasse. C'est ici que j'ai vécu peut-être les événements les plus émouvants de mon enfance. Il faut des émotions pour vivre et j'en ai eu beaucoup ici. Parce que ici, c'était surtout ce qui identifiait cette chapelle, c'était la procession de la fête de Lourdes. On appelait ça fête de Lourdes, c'était la fête de l'Assomption. Le 15, 16 ou 17 août, parce que tout dépend de la température. Et la tradition veut que pour cette procession, les nuages peuvent s'arrêter, la pluie s'arrêter. Tout est possible, parce que nous avons affaire à un personnage sacré dans un lieu extraordinaire, d'ailleurs très beau à voir, vous vous rendez compte tout de suite, et un personnage qui est, en histoire du christianisme, est à la fois fondamental, à la fois mystérieux. C'est une femme qui a eu la visite très tôt dans sa vie, presque adolescente encore. Elle a la visite d'un ange, d'une pensée profonde, et tout à coup, elle est devenue enceinte, et puis elle a donné naissance à celui qui est notre référence première, Jésus de Nazareth. Et cette femme, nous l'honorons ici, mais il y a tellement de manières pour l'honorer. Mais l'honneur que nous lui rendons, c'est parce que d'abord, elle est pour nous, pour tout le monde, les hommes, les enfants, une sorte d'idéal, une sorte de chose de grandiose, tout simple à la fois, parce que c'est une femme qui a vécu plutôt cachée. Elle disait souvent, ou on disait d'elle, qu'elle gardait les choses dans son cœur plutôt que parler. C'est une femme, donc, qui a pu écouter une parole, qui l'a méditée, qui a vécu dans l'obscurité, et puis qu'on a honorée tout au cours des siècles. Et cette chapelle, qui date de 1878-79, quelque chose comme ça, eh bien, cette chapelle signifie précisément le culte que tous les gens, vraiment de bonne volonté, veulent rendre à la Vierge Marie. Aujourd'hui, ce culte à la Vierge Marie est traduit encore par le goût de rencontrer des femmes fortes, c'est-à-dire des femmes de parole. Des femmes aussi qui sont capables de s'inquiéter et de retomber sur leurs pattes, ainsi qui est arrivé à la Vierge Marie. Nous avons besoin aussi de savoir que des gens nous comprennent lorsque nous souffrons. Et c'était une vieille tradition de la Vierge Marie qu'elle nous comprenait dans n'importe quelle circonstance. Je crois que c'est très beau qu'une religion qui s'appelle le christianisme, et sans faire de vantardise, une religion puisse avoir un couple sacré au centre de sa spiritualité. Je veux dire Jésus de Nazareth et Marie de Nazareth, un couple sacré qui aujourd'hui encore dans l'histoire nous accompagne. Et devant cette chapelle, nous sommes encore émus. Projet et initiative d'Église au diocèse de Valleyfield. Un projet jeune, 4 paroisses en fait, qui crée un mouvement pour les jeunes de 14 à 17 ans. Normand Bergeron, c'est effectivement cela. Vous avez créé un mouvement. Effectivement, à partir d'un projet au cours duquel j'avais effectué mon stage, on a pensé faire un rassemblement de jeunes du secondaire et partir spécialement du secondaire 1 allant jusqu'au secondaire 4 à 5, donc de 14 à 17 ans. Quels sont les objectifs de ce... Les objectifs se situent dans l'ordre de pouvoir permettre aux jeunes de s'identifier, de se retrouver entre eux, d'avoir l'occasion de pouvoir parler de leurs projets, de leurs défis en tant que jeunes, de leurs désirs, et aussi peut-être de leur donner l'occasion de bâtir des projets. Est-ce que c'est un mouvement scolaire, ça? C'est à l'extérieur des polyvalentes. Donc, on les regroupe dans des locaux qui nous sont proposés à l'intérieur de chacune des paroisses par lesquels on fait avec eux des projets pour le milieu. Oui. Effectivement, les adolescents, je dis, c'est le grand défi. Hein? C'est un grand défi, ah oui. Et chaque année nous apporte de la nouveauté. Oui. Des défis, des fois on se dit, on est devant des obstacles beaucoup plus que peut-être le désir de dire où on va, est-ce qu'on continue? Mais je crois qu'à chaque année, il y a du renouveau, des animateurs qui s'ajoutent
pour les équipes de jeunes. Oui. Et je pense qu'on doit donner du temps pour les jeunes. Est-ce qu'il y a une base de partage d'Évangile? Oui, la base de l'Évangile se vit à partir de projets concrets. Tout d'abord, on ne demande pas aux jeunes que le groupement se fait essentiellement sur une base religieuse, mais il regroupe 4 orientations, soit l'aspect d'engagement, engagement au milieu, visite de personnes âgées, visite dans les milieux défavorisés et autres. Il y a aussi l'orientation de sport, jeux, loisirs entre eux, un aspect de réflexion, témoignage de vie, des thèmes qu'ils aimeraient partager. Et enfin, la prière, qui est aussi la dimension qu'on apporte, mais en fin de projet. Normand, comment ça marche? Ça va bien? Ah oui! Ah oui, le projet en lui-même permet de se rencontrer régulièrement, soit toutes les semaines. Oui. Chaque cellule qui se retrouve dans chacune des paroisses, donc les groupements de jeunes qui arrivent à s'identifier peu à peu dans chacune des paroisses. Quand on demande si ça fonctionne bien, c'est au sens où à chaque semaine, on se retrouve avec eux. Et je dirais, si cela fonctionne, c'est en termes de régularité. Souvent, et depuis 89 déjà, les jeunes qui embarquent dans les projets poursuivent jusqu'à la fin d'année et souvent 2 ans, 2 ans et demi. En tout cas, ceux qui voudraient trouver de quoi nourrir un mouvement pour les adolescents, ils peuvent communiquer avec vous. Normand Bergeron, au diocèse de Valleyfield. Merci beaucoup, Normand. Plaisir. Et bonne chance. Merci bien. À la chronique Pasto Jeunesse, des jeunes de 11 à 16 ans ont écrit et ils interprètent un sketch sur la difficulté de présenter, de dire ses convictions. Salut! Salut! Qu'est-ce que vous faites là? On discute. De quoi? De la réunion avec d'autres jeunes et notre agente de pastorale. Agente de pastorale? Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est une affaire d'église. Ben oui, t'écoutes pas quand on te parle. Wow, les nerfs! La religion, c'est pour les petits, c'est dépassé. Peut-être pour toi, mais pas pour nous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu te plates pour que vous colliez là comme des mouches? Y a rien de plate. On discute de choses profondes. On fait des activités et on prie aussi. Vous priez? Elle me fait penser autant de ma grand-mère. Prier, c'est bien plus actuel que tu peux le penser. Ah oui, de quelle façon? La religion, c'est super important. Ça permet de mieux nous découvrir. Et on essaie de comprendre la place de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ben plus que tu le penses. Ça nous apprend à nous respecter et à nous écouter. Hein, toi qui as un problème d'oreille? Ça nous fait comprendre qu'on peut aimer des gens comme toi qui nous prennent pour des niaiseuses. Hein? Moi, là, j'ai pas besoin de la religion pour vivre. C'est vieux. Dans notre groupe, ça nous aide à découvrir de nouvelles façons de vivre, de vivre la foi de Jésus. Nous, on se tient ensemble pour mieux résister dans la vie. C'est ça. Dégage. Qu'est-ce que vous faites dans ces réunions-là? Ben, on discute de plusieurs choses de Dieu. On parle comment qu'on le voit, comment qu'on y fait confiance. On parle de notre vision sur lui. On échange ça, puis on compare. Comment ça se passe, la comparaison de votre façon de voir Dieu? Est-ce que c'est difficile de parler de Dieu? Non, parce que, ben, tu sais, on est tous croyants, ceux qui vont là. C'est qu'on a à peu près le même point de vue. Si on l'a choisi, fait que... Moi, c'est pas comme en parler avec nos amis à l'école, tu sais. Ils riront pas de toi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est... Quand tu vas aux réunions, c'est... ben là, tu sais, tu t'exprimes librement. C'est pas... Ben, tu sais, c'est pas comme elle l'a dit. À l'école, tu sais, là, tu vas dire... Ah, ils vont te dire, ben, tu sais, c'est quétaine. À l'école, t'oses pas trop en parler, t'as peur de faire rire de toi. Aussitôt qu'on arrive à ce sujet-là, ben, tu sautes par-dessus, ben, t'essaies de dire, ah, non, mais c'est ça, tu penses la même affaire que tes amis, dans le fond, mais, tu sais, c'est comme, t'as peur de tes idées. T'as peur de les exprimer? Oui. Ben, je pense que le texte, ça reflète bien souvent qu'est-ce qu'on vit au primaire. Souvent, on nous dit, ouais, t'es allé à la messe. Ben, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, peut-être pas ils nous niaisent, mais tu sais, ils nous attaquent un peu. Tu sais, c'est subtil, mais ça fait mal, pareil, des fois. Tu sais, ils vont pas dire « Rat, tu sais, t'es un con ». Tu sais, ils vont dire « Tu vas à la messe? Ah, c'est le fun pour toi, mais tu trouves pas ça plate? » Tu sais, ils vont juste te mettre pour que tu dises « Oui, c'est plate, là. » Là, t'es pogné.
Comme moi, j'étais dans l'harmonie de la pastorale de l'école, puis comme en secondaire 1 puis 2, là, puis c'est comme, chaque fois que j'allais là, ben, tu sais, quand je rentrais au Katimavik, là, dans la chapelle, tu sais, tout le monde te regarde comme si, elle s'en va là, fait que là, ben, c'est quasiment, tu rentrais dans la course pour pas que personne te voie, puis là, ben, tu sais, je me sentais pas vraiment, je me sentais toute rejet, comme, ceux qui rient nous autres, c'est juste parce qu'ils savent pas quoi faire, je sais pas. Comment vous la pratiquez, votre foi, comme jeune, de 11 à 16 ans? Qu'est-ce que vous faites pour pratiquer votre foi? On a des réunions de jeunes. Puis on va visiter des personnes âgées où on organise des soirées. Comme à un moment donné, on avait fait des jeux pour eux autres. Là, ils étaient venus souper avec nous autres. Puis c'est ça. Mettons, je me chicane. Ben, je vais m'excuser parce que j'ai pas été correct avec l'autre. C'est comme ça que je fais ça. Pour toi, le pardon, c'est une façon d'exprimer ta foi. Moi, c'est en prière. Parce que tous les soirs avant de me coucher, je prie tout le temps. Moi, c'est en allant aux réunions de jeunes qu'on fait que j'exprime ma foi, si tu veux. Là. Moi, c'est en acceptant les autres comme ils sont. Pas des juges. Alors, merci à chacun, chacune de vous. Sur les rayons, c'est comme des trophées, ces volumes-là que nous apporte Christiane Gagnon. C'est l'année de la famille, hein, vous le savez. Alors, petit manuel de survie familiale, et le titre, c'est chez Fides et sous la direction de Pierre-Yves Boilly. Christiane? Alors, Pierre-Yves Boilly, c'est un spécialiste en service social et il a une longue expérience avec des couples. Même, il y a 2 maisons à Québec qui s'appellent des maisons de la famille pour justement venir en aide à certains couples qui ont des problèmes ou des conflits. Alors, ce livre est original aussi parce qu'on y retrouve sous forme humoristique les problèmes de différents couples. Et toutes les histoires qui sont dans ce livre, c'est des histoires vraies. Bien sûr, on a changé les noms. Et certaines histoires nous parlent, par exemple, d'une exagération qu'il y avait au niveau du couple, par exemple, le travail. Oui. Alors, la personne pensait que l'épouse était très heureuse que son mari travaille beaucoup, beaucoup, alors qu'elle se disait, ce serait donc extraordinaire s'il était davantage présent. Alors, je vois les caricatures. Il me semble que c'est présenté de façon très simple, très claire, très directe. Oui, puis ça aide les couples à s'en sortir avec un petit peu d'aide. Mais grâce à ces témoignages, tous les couples qui vont lire tous les couples et toutes les personnes qui travaillent avec les couples pourront y trouver sûrement un bienfait extraordinaire. Alors, l'intérêt, c'est que c'est pas si cher que ça, 14,95 $. C'est chez Fides, donc petit manuel de survie familiale. Cette autre, Identité chrétienne de Henri Bourgeois. J'apprécie beaucoup, moi, Henri Bourgeois, sa pédagogie, sa théologie, en tout cas, il me semble, sa façon de nous présenter les choses de la foi. C'est chez Desclés de Brouwer, petite encyclopédie, donc Identité chrétienne. Et la raison pour laquelle je l'apprécie, moi aussi, c'est qu'il est très proche des problèmes actuels. Par exemple, actuellement, on se pose beaucoup la question, c'est quoi qui fait la différence entre un chrétien puis un non-chrétien? Alors, Henri Bourgeois, c'est bien sûr, il y va doucement. Il dit, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Et il donne une caractéristique qui est très éclairante. Il dit, le chrétien, c'est pas celui qui a une liberté meilleure que le voisin qui n'est pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît que Jésus est venu dans notre histoire et qu'il a marqué cette histoire-là et qu'il continue, oui, que Dieu continue à s'incarner dans cette histoire-là. C'est ça la caractéristique du chrétien. Alors, 1995, l'identité chrétienne chez Desclés de Brouwer, Henri Bourgeois. En 30 secondes, Christiane, Jacques Salomé, ça c'est votre chum. Jacques Salomé, tais-toi quand tu parles. Ça paraît bizarre, hein, tais-toi quand tu parles, mais il y a un lien avec l'année de la famille aussi. Oui. Les problèmes actuellement de la famille ou de la société, c'est un problème de communication. Et ce livre-là, c'est une petite grammaire de la communication, où il nous donne pas des trucs, mais il nous donne des moyens pour vraiment écouter de façon active la personne qui nous parle. Alors, chez Albin Michel, 18 $, tais-toi quand tu parles. Merci beaucoup, Christiane.
Vision Média. Pierre Bélanger nous apporte sa réflexion sur la publicité, les modèles de la publicité et la publicité qui nous propose bien des modèles. Vous souvenez-vous de cette rengaine publicitaire Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui, ou encore Une touche de crème. Ça fait longtemps, hein, mais on s'en souvient encore. En tout cas, moi, je retiens, peut-être à cause de mon intérêt pour la musique, toutes sortes de petites rengaines publicitaires comme ça. Et puis, il y a des slogans comme « Faut se parler » ou encore le pire de tous, là, « Tout le monde le fait, fais le don ». Ça me rappelle aussi qu'il y a le fils de 11 ans d'une des consoeurs au bureau qui disait qu'il y avait un de ses amis, il trouvait ça bien drôle, qui était capable de répéter ou de dire en même temps que les annonces passent à la télévision tout le texte des commerciaux. Et puis, il trouvait ça bien drôle. Puis après ça, il a dit à sa mère, « Ouais, bien y penser, c'est pas si drôle que ça. Ça veut dire que mon ami François, il écoute tout le temps la télévision. C'est pas si drôle. » En fait, hein, vous l'avez vu, on vit dans un monde où la publicité nous entoure de partout. C'est l'oxygène des médias, pourrait-on dire. Alors, sur le boulevard des médias, y a-t-il des feux verts? Y a-t-il des choses qui valent la peine du côté de cette rencontre entre la publicité et les médias? Eh bien, oui, j'ai trouvé des feux verts. D'abord, il faut bien admettre que la publicité apporte une certaine information. C'est-à-dire qu'on est intéressé par la circulaire du magasin d'alimentation, par exemple, qui nous permet de profiter, disons, des spéciaux de la semaine. On aime entendre à la radio, disons, la promotion du mois de tel ou tel endroit. Bon, alors disons qu'il y a déjà des choses de ce côté-là qui sont intéressantes. Plus que ça, je dirais, il y a des formes de publicité qui soutiennent des entreprises qu'on trouve qui valent la peine d'être soutenues, des entreprises humanitaires comme la Croix-Rouge, Centraide ou encore la campagne de financement du diocèse. Plus largement, la publicité est un revenu pour les médias qui peuvent alors envoyer des reporters, payer des scripteurs, des comédiens, des gens qui font des décors, en fin de compte, ou encore nous présenter les Jeux olympiques. Donc, il y a des choses qui sont pas si mal là-dedans, si on veut. Enfin, des commanditaires de prestige s'associent à des organisations culturelles, prenons Bell, qui s'associe à un musée ou à une exposition, une compagnie pétrolière, qui soutient la Fondation pour les Grands Brûlés, etc. Donc, il y a du positif là-dedans. Mais bien sûr, il y a beaucoup de feux jaunes et de feux rouges dans le monde de la publicité. D'abord, feu jaune, à cause du caractère artificiel qu'il y a dans la publicité. Les gens ont toujours l'air heureux, il n'y a jamais l'air de voir de problème, ou encore, on a toujours l'air de pouvoir régler nos problèmes instantanément en utilisant tel ou tel produit, ce qui est bien loin de la réalité. Hein? Il faut avoir un œil critique vis-à-vis ça. Et ensuite, je dirais que si la télévision utilise souvent les stéréotypes pour nous faire comprendre, en fin de compte, que telle personne est de tel milieu, de telle situation, de telle origine, eh bien, dans la publicité, comme on a très peu de temps, des petites 30 secondes, eh bien, on va très vite et on utilise à tour de bras, disons, justement, les stéréotypes, ce qui n'est pas quelque chose de très positif. Feu rouge, oui, certainement, quand la valeur de la personne est présentée comme étant dans ce qu'elle achète, par exemple. C'est souvent vrai dans le monde de la mode ou des cosmétiques, par exemple, des publicités qui entourent ces mondes-là. Un corollaire, c'est qu'on semble dire aux gens que le bonheur, ça peut s'acheter. Et pourtant, je pense bien que l'expérience de vie, même si on a tendance à le croire au moment où la publicité passe, notre expérience de vie nous montre que c'est pas vrai, au fond, hein, que c'est quelque chose de faux. Il y a un feu rouge aussi sur la publicité aux enfants. Je dirais que notre société est consciente de ce problème-là et évite de tomber dans les plus graves problèmes que j'ai vus, par exemple, de ce côté-là en Amérique latine, ou dans une émission pour enfants, animée par des enfants, avant de répondre à une question ou participer à un jeu, le participant devait répondre à la question « Quel est ton principal? Quelle est ta boisson au chocolat favorite? » Et puis, il devait nommer le commanditaire de l'émission, qui, à mon avis, était une aberration dans le domaine. Enfin, je dirais, moi, que s'il y a un autre feu rouge à ajouter, ça serait la publicité sur l'alcool. On paye beaucoup plus à régler les problèmes que l'alcool crée dans notre société que ce que la publicité sur l'alcool peut nous apporter. En conclusion, donc, il y a là aussi du bon et du mauvais sur le boulevard des médias à propos de cette publicité qui nous entoure. Il s'agit d'avoir un œil critique et en tant que chrétien, je dirais s'impliquer, par exemple, dans les associations de consommateurs, dans les ACEF, être au courant, même participer à des boycotts de compagnies qu'on trouve qui n'agissent pas selon l'éthique qui nous tient à cœur.
Être chrétien dans le monde médiatique, c'est être au courant et c'est vivre libre, ne pas croire que notre être se trouve dans ce qu'on achète, mais plutôt que notre Évangile nous rappelle que notre Dieu, on n'a qu'un seul Dieu, on n'est pas esclave de personne ni de rien, que nous sommes ce que nous sommes. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est le moment de nous quitter, mais je veux exprimer notre reconnaissance à tous ceux et celles qui apportent leur collaboration pour la réalisation et la production de cette émission. Écoutons maintenant la parole, le Magnificat, proclamé par Jean-Louis Roux. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté dans tous les temps pour ceux qui le respectent. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres.